garce. Oh, le vilain garçon. Non, DJ. Calme, voyons. Oh non. Arrête. Si jamais mon mari nous surprenait. Il dort, ton mari. Oh, ses jambes. Superbe. Non! Hé! Sors de là, espèce de salaud! Non mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes dingue ou quoi? Posez-moi cette batte! C'est ça, je la pose tout de suite. Mais d'abord, j'ai 15 ans! Roy, ton cœur, arrête! Toi, tu rentres! Très bien, vous l'aurez voulu. C'est sûrement pas. Merde! Alors, t'as compris maintenant? Hein? De l'air! Et tout! Claire? En Amérique, le baseball est un sport que pratiquent des hommes nostalgiques de leur enfance. Jeunes ou vieux, gros ou maigres, toute la population masculine rêve de tenir une batte entre ses mains et de frapper la balle du siècle qui irait se perdre hors de l'enceinte du stade. Pourtant, il existe une tradition américaine encore plus vivace, celle du meurtre. Les passions font des ravages. Il arrive même que certains traditionalistes purs et durs réussissent à combiner les deux disciplines. Excusez-moi. Sergent Lorenzo, Madame Hollinger. J'aurais quelques questions à vous poser, bien que le moment soit mal choisi, je sais. Ça ne fait rien. J'ai besoin d'en parler, ça va aller. J'arrive pas à croire qu'il soit mort. Vous voulez bien me dire ce qui s'est passé hier soir? On est allé à une fête de bienfaisance. Une soirée destinée à financer le nouveau service de pédiatrie à l'hôpital. Ah, donc vous et votre mari étiez à cette soirée? Non, Royce n'aimait pas jouer ce rôle, c'est moi qui en avais la responsabilité. On s'est connus comme ça, d'ailleurs. Je m'occupais des relations extérieures des entreprises Hollinger. Mais vous avez dit « on ». Oui, pardon. Je parlais de DJ Martin. Il assistait à cette soirée. Quoi, DJ, le champion qui jouait dans les Sox? DJ Martin? Incroyable. Royce essayait en vain de lui faire signer son contrat depuis des mois. Quand il m'a proposé de me raccompagner, je me suis dit que si j'étais seule avec lui, je pourrais peut-être le faire changer d'avis. Mais une fois dans sa voiture, il a eu un comportement bizarre. Quand nous sommes arrivés devant la maison, il m'a sauté dessus.
J'ai essayé de me dégager, mais il s'est mis très en colère. Il a dit qu'il voulait avoir un avant-goût de l'épouse avant de signer son contrat avec le mari. Il vous a agressé? Il ne voulait pas me lâcher. Et tout d'un coup, les vitres se sont mises à exploser. C'était votre mari? Il tenait une batte de baseball. Ils se sont battus. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai couru à l'intérieur, j'ai appelé police secours. Mais quand je suis revenue, DJ avait disparu et... Royce... Est-ce que vous avez un médecin légiste sur place? Oui, affirmatif, il vient d'arriver. Veuillez lui demander de se mettre en rapport avec Hutchinson, lui, si possible. Avant qu'il entre au commissariat. Vous regarderez s'il y a des empreintes. Et vous regarderez aussi s'il n'y avait pas du sang, des cheveux ou du verre. Salut, Chris. Salut Rita, alors ce procès? Ah, du temps et de l'argent jetés par les fenêtres. Tu sais ce qui arriverait au système judiciaire de ce pays si on payait les avocats à l'affaire au lieu de les payer à l'heure? Ça désengorgerait les prétoires. Alors, qui a le premier rôle? Un certain Roy Solinger. C'est un agent immobilier qui a réussi et qui s'est offert une équipe de baseball qu'il a baptisée l'équipe du triomphe. Enfin, c'était. On sait qui a commis le meurtre? Oui, d'après sa femme, c'est DJ Martin. Le champion de baseball? Samy, ça m'embouche un coin. Je croyais que t'aimais pas le baseball, que tu ne jurais que par le golf. Est-ce que ça va? Oui, oui. Alors, autre chose, non? Oui, un fils qui ne voyait plus, qu'il a eu d'un premier mariage, Bud, il vit près de la marina, mais je crois que l'homme à voir, c'est DJ Martin. On lui rend visite une fois qu'on aura terminé ici. D'accord. Ne te fatigue pas trop, surtout. Tu as trouvé quelque chose? Non, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, mais il n'y a personne. Pourtant, c'est bien la voiture de DJ Martin. T'as appelé la fourrière? Il faut que le labo fasse son inspection. Oui, oui, ils vont arriver. Qu'est-ce que tu en penses? Il est revenu ici et après? Un taxi pour l'aéroport, un vol pour la Havane et une partie de baseball avec Fidel. Je croyais qu'on surveillait l'aéroport. Ben, c'est vrai. Mais ce type est une flèche. Tu l'as déjà vu dans un match piquer un sprint? Oui, plus souvent que tu ne crois. Bon, voilà ce que je te propose. Tu restes là et tu attends la dépanneuse. On ne sait jamais, peut-être que DJ va rappliquer et moi je vais essayer de trouver le fils Solinger, Bud. Non, j'ai une autre solution. C'est toi qui restes là et c'est moi qui vais chercher le fils Solinger, Bud. Pourquoi? Tu crois que je ne saurais pas me défendre? Non, Sam, je sais que t'es assez grande. Mais tu vois, ce DJ Martin est beau gosse. Tu pourrais lui demander Oui? Un quoi? un autographe. Non, merci. Mon carnet est plein. Quoi? Mon père est mort? Mais comment? Quand ça? Entre 5 et 6 heures ce matin. La cause du décès reste encore à déterminer. On nous a laissé entendre que vous et votre père ne vous entendiez pas trop bien. Qui vous a dit ça? Ma chère belle-mère? C'est exact? Non, pas entièrement. En fait, on se haïssait. Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois? Je sais pas, il y a 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Mais je veux pas en parler. Vous connaissez DJ Martin? Ouais, par la télévision, par la presse. C'est mon père qui est passionné de baseball, pas moi. Où étiez-vous aux alentours de 6 heures ce matin? Dans mon lit, je dormais et seul. C'est la vérité, moi, j'ai rien de mieux à vous offrir. Est-ce que quelqu'un aurait pu souhaiter sa mort, selon vous? Mon père a fait fortune dans l'immobilier. C'est un métier qui tient un peu de l'entrepreneur de pompes funèbres et un peu de tueur à gages. La seule chose qui faisait plus vite que l'argent, c'était des ennemis. Quelqu'un le haïssait au point de commettre un meurtre? C'est un meurtre? Comme je vous l'ai dit, ceci reste encore à déterminer. Répondez à ma question, s'il vous plaît. J'en sais rien, ouais. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Il était mauvais comme une teigne, il rendait les gens complètement dingues. Possible qu'il soit tombé sur un os. En tout cas, j'y suis pour rien. Très bien. Merci pour votre temps, monsieur Hollinger. Ne quittez pas la ville sans prévenir nos services, d'accord? Hé, mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est ma voiture! Mais qu'est-ce que... Hé, vous là, j'ai payé toutes mes amendes, vous n'avez pas le droit de faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? DJ Martin, je suis le sergent Lorenzo. Vous pouvez me donner votre emploi du temps depuis minuit hier soir? J'ai pas à vous répondre, je connais mes droits. Dans ce cas, vous allez demander à votre avocat de vous rejoindre au commissariat. Au commissariat? Mais de quoi vous m'accusez? D'avoir commis un meurtre. Georges, quelques infos sur DJ Martin. Alors, études moyennes jusqu'en terminale, pas d'université. À 19 ans, il joue en professionnel, 1 an en 2e division et directement en 1re division. Je suis pas un fan de baseball. Et DJ, je sais pas comment, là, je connais pas. Martin, DJ Martin, vous devriez le connaître, il est génial, c'est une flèche. Doué à la réception, bon défenseur,
absolument aucune discipline. Exactement comme ma femme. Chris, vous savez faire les paquets? Non, moi, c'est pas mon truc, les paquets. Vraiment pas. Pourquoi? Figurez-vous que mon fils a eu 10 ans hier. Quoi, hier? Et oui, on est en plein procès Becknell, j'ai oublié. Oh, bah, c'est moche. Je dirais même plus, c'est terrible. Vous êtes un vrai père indigne. Je suis un père qui bosse 75 heures par semaine pour offrir des vacances à ses mômes. Ouais, et qui rate leur fête d'anniversaire. Vous l'avez dit quoi à votre gamin? Que j'avais un cadeau, mais qu'il était au bureau. Ah, vous mentez. Ah, pas du tout, je lui ai acheté un cadeau, sauf que c'était pas hier. Et c'est quoi? Vous n'êtes pas conseiller familial, que je sache. Les interrogatoires, c'est en bas que ça se passe. Allez voir votre joueur de baseball. Et si vous pouvez le faire avouer, je rentrerai pas trop tard. On attend son avocat. Je passe ma vie à les attendre. Vous avez vu la veuve? D'après vous, c'est lui qui a tué le mari? Ça, je sais pas, c'est difficile à dire. Il a des antécédents? On l'a arrêté pour de la cocaïne. Il a passé 2 mois en désintoxication l'an passé. C'est un violent? Il est professionnel, alors la violence, ça fait partie du quotidien. C'était pas ma question. Il s'est fait arrêter 3 fois en 5 ans sans être condamné. Donc, il a les moyens de s'offrir de bons avocats. Écoutez, Chris, il faut vous défoncer sur cette affaire. Foutez-lui la trouille s'il le faut, mais dégotez-moi des aveux qui tiendront au tribunal, c'est d'accord? Ça marche. S'il l'a tué, vous les aurez. Merci. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes encore plus nul que moi. C'est pas si mal. Vous vous êtes battu. Oui, on s'est battu. Vous auriez fait pareil si on vous avait bousillé votre voiture à coup de batte de baseball. Et comment, bien sûr? Et est-ce que c'est vous qui l'avez jeté à terre ou c'est lui qui vous a jeté à terre? Je vous l'ai dit, je ne m'en souviens pas. Il m'est rentré dedans avec une batte de baseball, je l'ai chopé en légitime défense. Bon, mais vous l'avez chopé comment? Vous l'avez chopé par le cou? Vous l'avez étouffé? Écoutez, puisque je vous dis que je m'en souviens pas. Quand vous étiez sur lui, qui tenait la batte? J'en sais rien, tous les deux. Non, pas tous les deux. Qui la tenait? Bon, c'est lui qui la tenait. J'ai essayé de lui prendre la batte, mais lui, il s'est mis à avoir du mal à respirer, alors j'ai eu peur et je me suis tiré. Vous savez ce que je crois? Je crois que vous l'avez tué et que vous avez fui. Non, pas question. Il était encore en vie quand je suis parti. Et Madame Hollinger, qu'est-ce qu'elle faisait? J'en sais rien, je m'en souviens pas. Mais vous vous souvenez l'avoir baratiné? Non, c'est elle qui m'a fait du plat, c'est pas moi. Je vais vous soumettre à un test antidrogue. Je regrette, je refuse sur le conseil de mon avocat. Sur son conseil ou parce que vous étiez drogué? Pas du tout. Vous vous souvenez pas avoir tué cet homme? Vous vous souvenez pas avoir dragué sa femme? Vous vous souvenez de rien parce que vous étiez dans le cirage, c'est ça? Non! Je vous jure que j'ai jamais eu l'intention de le tuer. T'as vécu avec DJ Martin et tu m'en as jamais parlé? C'est pas bien, ça. Il y a certains chapitres de ma vie privée que j'aimerais autant ne pas dévoiler. Pourquoi? Nous sommes collègues. Non, tu laisses tomber le fait qu'on est collègues. On est les meilleurs amis qui soient. T'aurais dû m'en parler. J'ai eu une aventure avec lui, ça a été court, ça a été intense, et ça s'est terminé, fin de l'histoire. Je connais la fin. T'as plus que le début à raconter. Et le milieu. T'es vraiment pas marrant dans ton Allez, genre. confesse-toi. Avoue, dis-moi tout sans oublier un détail. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé dans ta vie comme un feu de forêt, quand tout se consume avant que tu aies le temps de t'en apercevoir? Et en tant que grand expert en pyromanie émotionnelle, je sais de quoi tu parles. Tu aimais ce garçon, hein, Sam? J'en sais rien. Tu sais, tout s'est passé très vite. Lui, c'était une sorte d'étoile filante. Ça a été une grande fête. Mais quand on fait la fête sans arrêt, il arrive que la tête explose. Drogue? Oui. Lui n'y voyait pas d'inconvénient. Mais c'était trop à mon goût. On s'est séparés. T'en es toujours amoureuse? Oh, arrête, s'il te plaît. Ne me traite surtout pas comme une adolescente amourachée. En fait, il s'est passé des trucs entre nous que j'aimerais pardonner, mais je ne suis pas sûre d'en avoir la force. Mon petit doigt me dit que ce sont ces parties de l'histoire dont tu ne voudras jamais me parler. Quant au mien, il me dit que tu as absolument raison. Digitaline, artériosclérose, ils sont sûrs que Hollinger n'est pas mort d'une simple crise cardiaque. Continuez, vous êtes presque arrivé. Principale cause du décès, écrasement de la trachée. Par objet contendant. Probablement la batte trouvée sur les lieux. Des empreintes? Oui, on a celle de Royce Hollinger et les empreintes de sa femme, mais elle affirme qu'elle n'a touché la batte qu'après qu'il se soit effondré. Elle l'a prise par réflexe. Et on a aussi celle de DJ Martin. Ça exclut le suicide, en tout cas. Vous pourriez peut-être forcer DJ Martin à faire des aveux? Il dit que c'est pas lui. Ils disent tous ça. Claire Hollinger dit qu'il l'a agressé. Disons que ça s'est passé comme ça.
Le mari tente d'écrabouiller la tête de DJ Martin avec une batte de baseball, il se tabasse et Martin descend Hollinger. Ce serait un simple crime passionnel. Au pire, homicide involontaire. Hollinger avait des relations. Figurez-vous que mon chef de service me réclame une inculpation pour meurtre avec préméditation. D'après Madame Hollinger, les projets de contrat n'avaient pas abouti. Martin s'est servi d'elle pour attirer le mari dehors et l'a assassiné. Ça peut peut-être passer pour une préméditation. C'est ça, et moi je peux peut-être vendre des photos de Gorby sur la place rouge. On n'a rien de solide contre lui. Il ira jamais en prison s'il est condamné pour homicide involontaire. Toute la presse de la région m'attend en tournant. Donnez-moi de bonnes raisons pour l'inculper et l'envoyer en prison, sinon DJ Martin sera libre à midi aujourd'hui. Rita, il paraît que ce garçon est un coureur de jupons. Alors parlez-lui seul à seul. J'avoue que ça m'ennuie, mais cette fois, je suis d'accord avec Donovan. Non, c'est une mauvaise idée. Écoute, Rita, ton histoire personnelle avec ce mec, tu dois la laisser au vestiaire avec tes souvenirs. Va l'interroger comme un flic que tu es. Je n'ai aucune envie de lui adresser la parole. De quoi tu as peur? Qui te dit que j'ai peur? Alors tu vas y aller. Quant à moi, je vais aller voir l'avocat chargé de la succession Hollinger. À plus tard. N'oublie pas ton parapluie, il paraît qu'il va pleuvoir. Il pleuvra pas. Il va pleuvoir. Stéphanie Powell? Je suis le sergent Lorenzo, police criminelle. Je crois que c'est vous l'avocate chargée de la succession Hollinger? En effet, oui. Ah oui, c'est vous qui vouliez des renseignements sur les modalités du testament. C'est ça. C'est sympa de savoir combiner cours d'assises et cours de tennis. Merci. C'est typique de Palm Beach, ce temps. Une minute, il fait soleil, et la minute d'après, il pleut à verse. Vous jouez? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Faudrait qu'on joue ensemble. Absolument, oui. Quoique je vous préviens que j'ai la réputation d'avaler des hommes au petit déjeuner. J'ai la peau très dure. J'aimerais vous poser quelques petites questions à propos de la succession Hollinger. Je n'ai pas grand-chose à vous révéler. Il a légué tous ses biens à sa femme. À sa femme? Pourtant, il a un fils. D'un premier mariage, effectivement. Sa mère est morte. Il me semble qu'il s'appelle Bud. Lui et son père se sont fâchés et le résultat, c'est qu'il ne touchera pas un sou. Monsieur Hollinger a été très explicite sur ce point. Savez-vous à quel sujet ils se sont disputés? Non, mais ça a été très soudain. Donc, aucune chance pour que Bud Hollinger ou qui que ce soit d'autre que Madame Hollinger ait eu intérêt à ce qu'il disparaisse. En effet, non. Quoique, aucune chance me semble un peu exagérée. Comment ça? Que voulez-vous, inspecteur? Nous vivons des temps incertains, n'est-ce pas? Et il y a toujours le risque que quelqu'un conteste la succession. À quel titre on pourrait la contester? C'est difficile à dire. C'est une opération relativement rare qui n'arrive que si le légataire meurt ou si le testateur n'était pas sain d'esprit au moment de la signature. C'est tout. Bon, il faut que j'y aille. Si jamais vous avez envie d'une petite partie, appelez-moi. Avec joie. D'accord. Tu es vraiment belle. Cette entrevue est confidentielle. Très bien. Alors, confidentiellement, tu es vraiment très belle. DJ, arrête, je t'en prie. Je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. J'aurais sans doute dû me faire remplacer sur cette enquête. Oui, mais tu l'as pas fait. Merci. Il est près de midi, tu sais qu'on devrait me libérer. Les documents ne sont pas prêts encore. Quoi? Non, mais c'est dingue ça, et tu peux rien faire? Non, rien du tout. Ça va probablement prendre encore 1 heure ou 2. Oh, c'est pas vrai, 1 heure ou 2? Mais j'ai jamais eu l'intention de tuer personne. Arrête, ne dis pas n'importe quoi, tu risquerais d'aggraver ton cas. Écoute, Rita, tu me connais bien. Tu crois? Ah, c'est ce que tu disais, en tout cas. Oui. Mais ça, c'était il y a des années. On a beaucoup changé, tous les deux. Je te jure que je l'ai pas tué. Il s'est pas tué tout seul. Sa femme dit que c'est toi. Oh, tu l'as bien vu, elle est folle alliée. Et toi, t'es pas fou? Non, je ne le suis plus. Je suis guéri, j'ai suivi les traitements. Je suis sain d'esprit, alors qu'est-ce que t'attends de moi? C'est la vérité que je veux. La vérité? Bon, très bien. Je te jure que je leur ai dit tout ce que je savais. Oui, on s'est battu. Oui, peut-être que je le haïssais, mais j'ai jamais eu l'intention de le tuer. Crois-moi, Rita, si toi tu ne me crois pas, personne ne voudra me croire. Ici, rayon X8, à vous. Rayon X8, une patrouille se trouve sur les lieux d'un accident sur Palm Drive, au lieu dit Seabreeze. Il y aurait eu un enlèvement. Le kidnappeur est parti à pied et la victime vous a demandé personnellement. À vous. Oui, bien reçu. Vous avez le nom de la victime? Affirmatif. Il s'agit de Madame Claire Hollinger. Rayon X8, je vais voir ça. Code 3. On vous envoie un véhicule sanitaire à l'attaque associée. Terminé. Oui, Kitka s'en occupe déjà. Merci. Madame Hollinger? Il attendait dans la maison.
Il m'a attrapée, j'ai bien essayé de me défendre. J'ai essayé de... C'est fini, vous n'avez plus rien à craindre. J'ai appelé une ambulance, elle arrive dans 1 minute. J'ai eu une peur affreuse. Il avait l'intention de me tuer. Merci. Alors, racontez-moi. J'étais dans la cuisine en train de ranger mes courses quand j'ai entendu un bruit dans la maison. Sans que j'aie pu réagir, il m'a attrapé par le cou et il a dit qu'il me tuerait si je ne faisais pas exactement ce qu'il disait. Vous connaissiez cet homme? Il portait un masque, mais quand il m'a demandé de lui donner mes clés de voiture, il m'a semblé que sa voix... Si vous la réentendiez, vous croyez que vous la reconnaîtriez? C'était une voix étrange, comme si il essayait de la déguiser de façon délibérée, mais je suis sûre de l'avoir déjà entendue. Décrivez-le-moi, s'il vous plaît. Quelle taille il faisait, ce qu'il portait? À peu près 1,80 m, une veste noire et un jean. Et d'une force étonnante. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. Non, c'est déjà très bien. Dites, qui voudrait vous enlever, Madame Hollinger? Je n'en sais rien du tout. Si ce n'est que... Si ce n'est quoi? La radio a dit que DJ Martin devait être libéré à midi. Et cette voix, elle m'a rappelé la sienne quand il s'est battu avant de tuer mon mari. C'est ce qu'on croit. Je vous demande pardon. On pense que c'est lui qui l'a tué, mais on n'en est pas sûr. Oui, oui, bien sûr. Mais il se trouve qu'il a une voix très ressemblante. Et enfin, si DJ Martin a été libéré à midi, alors c'est peut-être lui. Non, on ne l'a pas libéré à midi. Les documents nécessaires n'étaient pas prêts. DJ Martin est encore en garde à vue. Vraiment? Non, c'est quelqu'un qui est familier de votre maison, familier de votre emploi du temps. Certainement, oui. Et le fils de votre mari? Bud. Il n'aurait pas forcé la porte, il a encore sa clé. Ouais. Mais on va l'interroger quand même. Il serait peut-être plus prudent de faire changer vos serrures. Et vous aurez une voiture de police supplémentaire devant chez vous. Merci. Les apparences sont contre moi, mais je n'avais pas l'intention de le tuer. Moi, je te crois. Eh ben, t'es bien la seule dans ce cas. Alors pourquoi on est là? Parce que nous avons été amis et que nous parlons entre amis. Oui, j'ai pas oublié. On a dû faire des suppositions tous les deux qu'on n'aurait jamais dû faire. C'est possible, mais moi je t'ai jamais promis quoi que ce soit. Oh, écoute, ne commence pas, DJ. Ne commence pas. Tu veux pas qu'on en parle? Tu vas encore me laisser tomber? Ah, mais je ne t'ai jamais laissé tomber, c'est toi qui t'es débarrassé de moi. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que j'arrête le baseball? C'est le baseball qui m'a sauvé la vie. Arrête, il s'agit pas de Si, baseball. il s'agit justement du baseball, qui a permis à un jeune adolescent de faire en quelques mois ce que certains mettent 3 à 4 ans ou plus à réussir. Qui m'a permis de partir de rien et d'arriver en première division comme par enchantement. Et de gagner beaucoup plus d'argent que des mecs qui font des études. Ça m'a permis d'être célèbre, d'avoir ma photo sur les couvertures des magazines, d'avoir un tas de sponsors. Ça m'a permis d'avoir tout ce dont j'avais toujours rêvé. Et tout d'un coup, tu étais prêt à tout perdre. Pourquoi? Un peu de cocaïne? La drogue avait plus de valeur à tes yeux que n'importe quoi, moi y compris. Ça, c'est pas vrai. Écoute, toute cette affaire, c'est d'histoire ancienne. Tu sais que je suis guéri. Comment je le saurais? Pourquoi tu t'es pas fait tester quand mon collègue te l'a demandé? Parce que mon avocat m'en a empêché. C'est vrai, Rita, tu les connais, ces tests. Parfois, ils sont positifs et c'est un faux résultat. Dans quel pétrin je serais si ça avait été rouge, mais par erreur? Et si la presse s'en emparait? C'est ma carrière qui est en jeu. Est-ce que tu t'en rends compte? Ah, génial. Tu crois que je te mens, là, hein? Non, j'espère que non. Il y a quelques années déjà, je t'ai accordé ma confiance. Et tu as apporté de la coke à mon domicile et j'ai eu plein d'embêtements. Oui, mais j'ai payé le prix. Je t'ai perdu. Et j'en souffre encore. Écoute, Rita, j'ai fait une erreur. Voilà, je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est le moins que tu puisses faire. Non. Oh non. Oh mon Dieu. Moi qui croyais que la vie serait facile une fois que je serais plein aux as. Ce n'est pas une question d'argent. À qui le dis-tu? Pourtant, tu sais, je croyais que la réussite ressemblait à une balle rapide qui irait frapper ma batte et qui irait se perdre au paradis des joueurs. Mais j'étais pas prêt. Tu sais pas ce qui est dur quand on doit frapper la balle? Non, c'est quoi? Peu importe la force que tu mets dans ton swing, c'est l'harmonie du mouvement qui compte. Moi et toi et l'harmonie, ça a toujours fait deux. Ma fête continue.
J'ai envie de changer complètement. Mais j'ai besoin d'une seconde chance. Il ne tient qu'à toi de changer. Salut. Oh, quelle merveille. Tu vas quand même pas avaler cette cochonnerie? Si, t'en veux une bouchée, Sam? Oh, j'aimerais bien, mais j'ai oublié ma pompe stomacale. Alors, et cette tentative d'enlèvement? Madame Hollinger pense que c'est DJ Martin. C'est pas possible, il était en garde à vue. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Oui, tu connais le dicton. Même les paranos ont des ennemis. Ouais. Je suis passé chez elle tout à l'heure. Aucun signe d'effraction. Pourtant, elle avait fermé à clé, à ce qu'elle dit. Donc, il ne reste que Bud. Oui. Il possède une clé de la maison et il correspond à la description. Et pourquoi enlever sa belle-mère? Ça rime à rien. Il croyait qu'il pourrait l'arnaquer d'un demi-million de dollars en se mettant un collant sur la tête. Non, mais il sent peut-être qu'il a une bonne occasion. Quand son père meurt, il enlève Claire, conteste le testament et hérite. Mais pourquoi l'enlèvement bâclé? Il pouvait se contenter de la tuer. Ça, c'est une très bonne question pour Bud. Bien joué. DJ Martin prétend que c'est votre belle-mère qui lui a fait des avances ce soir-là. Claire est une femme qui sait très bien ce qu'elle veut et qui l'obtient en général. Elle est capable de tout pour arriver à ses fins. Est-ce qu'elle a eu d'autres flirts dont vous auriez eu connaissance? Je pourrais débiner Claire pendant des heures. On a autre chose à faire, vous croyez pas? Mais malgré tous ses défauts, c'est elle que mon père aimait. Et c'est ce qui comptait, après tout. Le jeu est terminé. Et elle a le gros lot. Vous pourriez nous dire où vous étiez aujourd'hui? Toute la journée? Toute la journée. J'avais besoin de réfléchir. J'ai un petit sabot. Un sabot, c'est Un voilier à une place. Et si vous étiez là-dessus, c'est forcément seul. Quelqu'un vous a vu rentrer au port ou alors à parier? Ça, j'en sais rien. On a tenté d'enlever Claire Hollinger aujourd'hui. Bah, c'est pas moi. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer vos dires? Non. Ne me dites pas que je vais être obligé de trouver une copine pour avoir des alibis. Vous avez un jeu de clés de la maison de votre père? De la maison de ma belle-mère, vous voulez dire? Ouais, il est là. Sauf que si je voulais lui faire du mal, ce serait pas en l'enlevant. Ce serait comment? En la tuant? J'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Vous la tuez et vous contestez le testament. Théorie intéressante. Sauf que je l'aurais pas raté. Pourquoi? J'ai pas envie d'en parler. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Que s'est-il passé entre vous et votre père? J'ai plus envie de répondre à vos questions, sergent. Est-ce que j'appelle mon avocat ou est-ce que vous partez? Bud, écoutez-moi. Enlèvement et meurtre sont des accusations graves et vous n'avez aucune crainte à avoir si vous n'avez rien à vous reprocher. Mais si vous continuez à refuser de coopérer, je vous préviens que vous êtes dans le sale drap. Qu'est-ce que vous attendez de moi? La vérité. La vérité? Qu'est-ce qui est arrivé entre vous et votre père? Elle. Qu'est-ce que vous faites? J'extériorise un fantasme. Tu as envie de moi? Laisse ton imagination vagabonder. C'est normal que tu fantasmes à mon sujet. Tu dois passer à la pratique, toi aussi. C'est ça qui devient intéressant. Non, ce serait moche. Ton père ne sera pas au courant. Et ce qu'il ignore ne peut pas l'atteindre. C'est pas du tout à mon père que je pensais. Je te protégerai. Comme ça, on aura un secret tous les deux. Non. Non. Il l'apprendra. Comment ça? Il est sorti. Rien qu'une fois, c'est promis. Et si ça ne te plaît pas, on ne recommencera pas. Mais c'est mon père, vous comprenez? Chut. Abandonne-toi au plaisir. On n'a pas le droit de faire ça. Si, laisse-toi aller. Je vous en prie. J'adore qu'on me maltraite. Espèce de salaud, ne la touche pas. Maintenant, fous-moi la paix, quel salopard. Il m'a sauté dessus. Elle ment. Elle ment, papa, je te jure qu'elle ment. Arrête. Papa, écoute-moi. Je ne veux plus te revoir. Non, tu comprends rien. C'est ça, à d'autres. Je veux que tu t'en ailles sur le champ. Et surtout, ne reviens jamais, t'as compris?
Je suis désolée. Vous? Et pourquoi vous le seriez? C'était à lui d'être désolé, c'est lui qui aurait dû comprendre ce qu'elle était. Parfois, les choses les plus difficiles à comprendre sont celles qu'on a sous le nez. Mon père était égoïste. Il avait jamais tort, toujours raison. Quand il avait une opinion, rien ne pouvait l'en faire changer. Mais elle savait le manipuler. À vos dépens, j'imagine. Et elle s'en est pas privée. Elle lui débitait des salades et des saloperies sur moi. Je lui écrivais des lettres, il les renvoyait sans les ouvrir. Je voulais qu'il sache la vérité. La vérité sur elle, la vérité sur moi. Il est mort maintenant. C'est-à-dire qu'il ne saura jamais rien. Vous êtes prêt à faire une déposition détaillée de ce que vous venez de nous expliquer? Ça sent la fumée. J'espère que tu n'as pas mis le feu à ma cuisine. Tout ça est superbe. Tu t'es donné beaucoup de mal. Et encore, t'as rien vu? Haddock au beurre. J'espère que t'aimes le poisson fumé. Ça sent merveilleusement bon. Alors tu vois que je peux quand je veux. Tu t'es amené du vin ou une bouteille d'alcool? Non. Ah bah c'est pas parce que je bois pas que ça t'est défendu. Tu connais la publicité. Tu t'es vu quand t'as bu. Tout ça est vraiment magnifique. Eh ben il faut y goûter alors. Tiens, si on portait un toast d'abord. À quoi veux-tu porter un toast? Au bon souvenir. Tu es toujours aussi doué. Alors, on passe à table? Moi, je meurs de faim. Moi aussi. On ne devrait pas se presser. Mais j'ai envie de toi. Je ne suis pas sûre de vouloir continuer. Et si ça fait du bien et que personne n'en souffre, pourquoi refuser? On ne doit pas faire l'amour simplement pour se faire du bien. Il faudrait qu'on ait une bonne raison et ce n'est pas le cas. Là, je me sens bête et tu te sens bête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe à table. Le repas sera pas à la hauteur de l'apéritif, mais on peut quand même essayer. Madame. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Comme un nouveau-né. N'empêche que je me suis réveillé toutes les 2 heures en regrettant d'être couché là, tout seul. J'en ai pleuré, mais je me suis rendormi. Je vais aller faire un jogging. Viens avec moi si ça te fait plaisir et si tu crois que tu peux me suivre. Si je peux te suivre, tu paries que je te laisse loin derrière? Tu crois? Ouais. Waouh, je tiens le pari. Oh. Salut Sam. T'as vu l'heure? C'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on doit se la couler douce. Depuis quand j'ai des comptes à te rendre? Depuis maintenant, mon petit doigt me dit que ton retard est directement lié à un certain DJ Martin, j'ai pas raison? Comment tu es au courant? C'est mon petit doigt. J'ai appelé ton appartement et c'est lui qui a répondu. Ah. Et pendant que je l'avais au téléphone, j'en ai profité pour lui demander de m'offrir quelques pins de baseball qu'il va m'envoyer. Et qu'est-ce qu'il fabrique chez toi? Il nettoie ma cuisine. Oh, tu l'as invité pour le petit déjeuner. Bah, c'était un repas un peu plus substantiel que ça, en fait. C'était... Merci. C'était plutôt un dîner. Un dîner.
Et là, il est en train de nettoyer la cuisine. Tu ne laisses rien passer, Sam. Et tu as l'esprit mal placé. On a parlé, un point, c'est tout. C'est une conversation que j'aurais bien aimé entendre. Qu'est-ce que j'apprends? Il paraît qu'on a essayé d'enlever Madame Hollinger. Oui, c'est ce qu'elle raconte. Ouais. On connaît le coupable? Il avait un masque, mais il est persuadé que c'est DJ Martin. Sauf qu'il était en garde à vue. Ce serait pas le fils? Comment il s'appelle? Bud. Il correspond à la description. Il avait un jeu de clés de chez elle, mais... Pourquoi je sens une hésitation, là? Parce qu'on lui a rendu une petite visite hier et on a appris que Claire avait un faible pour les beaux-fils. Oui, et que son mari avait fait la bêtise d'arriver juste au moment où ils allaient s'envoyer en l'air. On dirait exactement le même scénario que quand Hollinger a pris un coup de batte devant chez lui. Ouais, exactement. C'est ce que certains appellent la loi des séries. Oui. Apparemment, Madame Hollinger est très douée pour se faire coincer. Peut-être que tout tourne autour de Madame Hollinger. D'abord, elle s'arrange pour que DJ se batte avec son mari. Mais il décampe avant que celui-ci ne claque. Alors elle doit finir le travail elle-même. Ensuite, comme elle a l'impression qu'on n'a rien de sérieux pour intenter une action contre DJ, elle attend qu'il soit théoriquement libéré et simule un enlèvement. Ça en fait des suppositions. C'est vrai. C'est périlleux, mais les bonnes choses de la vie nécessitent souvent un peu de savoir-faire. Oui, et les condamnations nécessitent des preuves, on n'a strictement rien contre elle. On fait quoi alors? On va la prendre à son propre jeu. Convoquez-la, mais veillez à ce qu'elle contacte son avocat. Vous n'avez aucune raison de l'arrêter. C'est simple, pourtant. Ce champion de baseball tue son mari. Quelqu'un d'autre, peut-être même un ami de ce DJ, je sais pas comment, tente de l'enlever pour l'effrayer. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas ma cliente qui l'a tué. Faux! Elle a tiré DJ Martin dans une situation compromettante en sachant parfaitement que son mari les surprendrait. Elle savait qu'il avait le cœur fragile et elle espérait que la bagarre suffirait à le tuer. Voyant qu'il tenait le coup, elle a décidé de finir le boulot elle-même. Et comment allez-vous prouver tout ça? C'est son beau-fils lui-même qui est prêt à témoigner que Claire l'a séduit de la même façon qu'elle a séduit DJ. Or, la répétition d'un comportement, c'est super convaincant. Non, sur la foi d'un tiers, c'est irrecevable. On a trouvé ses empreintes sur la batte. Et après? En pleine confusion, elle a pu la ramasser après les faits? D'ailleurs, c'est ce qu'elle prétend. Mais sans aucun témoin, moi je dis qu'elle ment. Claire Hollinger a sciemment, délibérément assassiné son mari. Et c'est ça que j'essaierai de vendre au tribunal. Qu'est-ce que vous proposez? La préméditation. Non, c'est inacceptable. Vous ne pourrez jamais prouver qu'il y a eu préméditation. L'histoire se termine quand DJ quitte les lieux. Vous voulez parier? Assurez-vous que votre cliente a les moyens de perdre. Il n'y a aucune différence entre 2 secondes et 2 ans. Elle a prémédité ce meurtre. Vous le savez, moi je le sais, et elle le sait. D'accord pour homicide par imprudence. Non, mais ça va pas, vous vous foutez de moi. Involontaire, elle marche à tous les coups. Et c'est pas un accident de voiture? Un mec s'est fait écraser la trachée à coups de batte de baseball. J'ai tout ce qu'il faut pour la faire condamner, alors faut pas pousser. Mettons homicide volontaire. D'accord. Descendez l'annoncer à votre cliente. Rendez-vous dans mon bureau dans 20 minutes. Entendu. C'est quoi tous ces marchandages, Donovan? C'est mon métier. Vous arrêtez les criminels, moi je conclue l'affaire. Tous les moyens sont bons pour arriver à un résultat puisqu'on n'a rien contre cette femme. Oui, mais tout converge sur elle et peut-être qu'avec le temps, elle finira par craquer. Et peut-être que non. On sait qu'elle a tué, mais sans preuve, c'est trop risqué d'entamer une action. Elle acceptera l'homicide volontaire. Moi, je vais déjeuner. Je n'en crois pas mes oreilles. Eh oui, vous engagez un professionnel. Vous avez des résultats Voyons, professionnels. la modestie vous étouffe pas. Il aurait dû vendre des voitures, ce mec. Oui. Ouais. Madame Hollinger est là, monsieur. Faites entrer. Madame Hollinger, est-ce que vous avez parlé avec votre avocat de ma proposition concernant mon réquisitoire? Oui, en effet. Où est-il? Je l'ai viré. Comment? Quand il a tenté de me convaincre d'accepter votre offre, je me suis rendu compte que je devais me passer de ses services. Votre dossier est vide. C'est la meilleure. On sait ce qui s'est passé et on peut le prouver s'il le faut. Vous et DJ avez été surpris. DJ est obligé de se défendre. Il doit se battre pour sauver sa peau. Mais il y va un peu fort avec Royce qui tombe à terre. Tous les deux se disputent la batte pendant que vous les regardez. DJ commence à avoir peur. Il est peut-être allé un peu loin. Il vous cherche, mais vous avez disparu. Il panique et disparaît à son tour. Vous sortez de la maison, Royce est en vie, il respire, mais avec beaucoup de difficultés. DJ est parti, il n'y a aucun témoin, il est tôt,
C'est l'occasion rêvée. Vous ramassez la batte et vous écrabouillez la trachée de votre mari. DJ est marron et vous tirez d'affaire. C'est terminé. Je regrette très cher, pas encore. Votre plan a commencé à foirer quand DJ a été relâché. Parce qu'au lieu de tout laisser tomber, vous vous êtes vous-même enlevé pour qu'on croie que l'assassin courait encore. L'obstination est mère de stupidité. Mon offre, c'est homicide volontaire et je vous conseille d'accepter. Moi, je vous conseille de me traduire en justice. Mais ne ratez pas votre coup parce que quand tout sera fini, j'entends vous poursuivre. Vous n'avez rien contre moi. Rien. Rendez-vous au tribunal. Elle a refusé. Quoi? Madame Hollinger, si vous croyez avoir gagné, vous vous trompez. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on vous aura. Arrêtez votre cinéma. Demandez à Bud. Il vous le dira, n'est-ce pas? Parce qu'il sait, lui. C'est moi la légataire universelle et personne n'y peut rien. Appelez l'ambulance! Tu m'as tout pris. Tu as tué mon père. Qui est là? Salut. Salut. Je voulais tout simplement te dire au revoir avant de partir. Tu veux entrer une minute? Oh non, 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 merci. J'ai une longue route devant moi. Et je tenais aussi à te dire que... Enfin, que l'autre soir, c'était très sympa. Ouais, c'était génial. Mais on a... Non, non, vas-y, toi. Non, 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 toi d'abord. Je voulais te dire que c'était génial, c'est vrai. Mais qu'on a beaucoup changé tous les deux et que... On n'est plus des gamins. Oui, il est sans doute temps de poursuivre notre route. Oui. Quant à moi, je mentirais si je ne te disais pas que tout ça, ça m'a rendu un peu triste. Oui, moi aussi. Alors, la prochaine fois que je serai en ville, tu permets que je te téléphone? T'as même intérêt. Alors c'est d'accord.